Parlons du biais du survivant, du trading et des stratégies, des formations, tout ce que tu aimes ou n'aimes pas. Premièrement, le biais du survivant expliqué avec un exemple le plus simple. Donc, quel est l'exemple? Pense à 500 singes. Ces 500 singes sont des traders et ils vont essayer d'être profitables sur une période de 5 ans. Au bout de la première année, la moitié ne sont plus profitables, donc il en reste 250. Au bout de 3 ans, il en reste seulement 10. En effet, ces Koh-Lanta, ils sont tous morts. Et maintenant, sur la 5e année, sur les 10 profitables qui restaient, il en restait un. Donc, sur 500, au bout de 5 ans, il en reste un. Qu'est-ce que ça démontre? Déjà, c'est des singes, comme j'ai dit, donc forcément, ils ne savent pas trader. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un a réussi à gagner énormément d'argent sur 5 ans, un singe a réussi à gagner énormément d'argent sur 5 ans, juste en appuyant sur acheter et vendre au hasard. Et ce singe, il a gagné beaucoup d'argent sur 5 ans. Vraiment, ce singe, quelle est sa technique? Vraiment, n'a-t-il pas juste appuyé random, de manière au hasard, sur acheter ou vendre? Non. Ce singe, avec ses 5 ans de profitabilité, il va essayer de te vendre sa formation. Et c'est tout là le piège. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que dans sa formation, son contenu, il n'y aura vraiment aucune valeur. Le mec a juste eu de la chance pendant 5 ans. Et c'est tout à son honneur. Donc le biais du survivant, tu peux voir ici que c'est juste le fait d'avoir énormément de chance sur un nombre d'essais énorme. Par exemple, c'est comme si sur 500 personnes, il y a un tirage au sort et je suis choisi. C'est la même chose. C'est la même chose. Pense à un Battle Royale. Il y en a un seul qui gagne à la fin. Sauf que ce résultat, il n'est pas du tout reproductible à tout le monde. Et oui, imagine-moi, je prends 500 personnes. Je leur envoie des prédictions sur le marché, sur le Nasdaq, toute l'année. À chaque fin de semaine, je leur dis s'il faut acheter ou vendre. À la moitié de l'année, je vais perdre la moitié parce que j'aurais eu faux plein de fois. À la fin de l'année, il va sûrement me rester 10 personnes ou 5 personnes, ou même une personne avec qui j'ai eu juste du début jusqu'à la fin. Donc ces personnes, avec le biais du survivant, ils peuvent croire que grâce à moi, ils vont pouvoir devenir riches. Grâce à moi, ils vont pouvoir avoir les prochaines prédictions du marché, les prochains mouvements, ils vont être branchés. Pourquoi? Parce qu'avant, je leur ai montré que j'ai eu tout juste sur la ligne. Mais ils ne savent pas quelle analyse j'ai fait. Ils ne savent pas comment j'ai cherché. Et c'est tout là le problème. Parce que si tu écoutes les prédictions d'un mec qui sont infondées, basées sur rien, et qu'il a raison sur un nombre énormément de fois, alors tu vas vouloir prendre du risque et l'écouter la prochaine fois, puisqu'il va forcément avoir raison. Et là, c'est le problème de la plupart des traders sur YouTube ou des stratégies, c'est qu'on dirait qu'ils ont forcément raison. Leur stratégie, elle est forcément juste. Et ça, c'est le biais du survivant. C'est que parce que j'ai eu de la chance, toi, tu en auras aussi. Et donc, tu peux me payer, remplir mon compte en banque. Et donc, c'est ça le piège que je voulais parler d'aujourd'hui. Que je voulais discuter. Donc en résumé, si tu as tout compris, sur 500 personnes, s'il y en a une qui réussit, ce n'est pas forcément parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle a eu aussi de la chance. Allez, au revoir.